Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes bien sur la chaîne de la team Rentable en Trading. Nous sommes le samedi 14 décembre 2024 et maintenant vous connaissez, comme chaque samedi, c'est la chronique des chiffres un peu fous. On part côté crypto. Allez, MicroStrategy, encore et toujours à elle. Elle vient d'acquérir 21 550 BTC supplémentaires pour 2,1 milliards de dollars, hein, plein de milliards. MicroStrategy, ils y vont. Elle détient 423 650 BTC pour un achat global de 25,6 milliards et un prix moyen de 60 000 dollars par BTC en portefeuille. Aujourd'hui, il est à 100 000. Je vous laisse faire le delta. C'est quand même un bel investissement. On est presque à 100% sur les 25 milliards de dollars d'acquisition. MicroStrategy, d'ailleurs, sera coté au Nasdaq 100. On a su ça cette nuit. Donc, ce qui va obliger les ETF, les fonds d'investissement qui gèrent le Nasdaq 100 à acquérir du MicroStrategy et de le mettre en portefeuille. Donc, ce qui va encore plus valoriser cette boîte. Jouer le BTC sans en avoir, c'est avoir de l'action MicroStrategy. Attention, c'est pas un conseil d'investissement, c'est juste un constat. Donc cette semaine, le marché crypto, ça stagne évidemment. Depuis le 5 novembre que ça monte, c'est normal. Il faut vraiment que le marché stabilise et qu'il prenne un peu une respiration avant de repartir à la hausse. D'ailleurs, il y a encore eu 620 millions de dollars de liquidés sur les marchés. Je vous le disais la semaine dernière. Si vous jouez la crypto et que vous voulez mettre de l'effet de levier sur les contrats futurs, vous allez partir à la casse. Ça ferme les marchés et les market makers font bouger les marchés, tapent les stops, ils savent où ils sont et vous liquident direct et vous avez tout perdu en 5 minutes. Donc faites attention à ça évidemment. Allez, une annonce encore incroyable. Le géant BlackRock, tout le monde connaît cette banque mondiale, nous dit maintenant carrément que posséder 2% de BTC en portefeuille est raisonnable. Donc ce genre d'annonce est quand même inattendu, puisque ça fait des années dans la sphère crypto qu'on attendait ça. On a même le Financial Times Alphaville qui lui présente ses études en public pour avoir fait des couvertures négatives sur le BTC depuis des années. Donc voilà, tout va bien, tout le monde devient friendly, et il y a vraiment une polarité qui change sur le monde de la crypto. D'ailleurs, on a l'ETF, Ethereum, la deuxième capitalisation mondiale en termes de crypto. L'ETF, il pèse 2 milliards de dollars. Il y a eu 5 mois ou 6 mois pour acquérir 1 milliard de dollars et seulement 5 jours pour acquérir le deuxième milliard pour cet ETF. Donc tout le monde attendait évidemment. On va dire des bonnes nouvelles et quelqu'un de friendly comme Donald Trump sur les cryptos pour investir. Et tout le monde attendait ça, la preuve en est. Allez, côté marché US, toujours Elon Musk, évidemment, c'est redondant, mais ce mec-là, il fait toujours des choses incroyables. SpaceX, donc a devancé la maison mère de TikTok, valorisée à 300 milliards de dollars en novembre. Donc un SpaceX, lui, est valorisé à 350 milliards de dollars. Elon Musk possède 42% de SpaceX. Il est le premier homme à dépasser les 400 milliards de dollars de fortune. Il devance, il pèse plus que Jeff Bezos et Bernard Arnault combinés. Juste incroyable. Allez, côté informatique, côté quantique, une nouvelle incroyable cette semaine avec la puce de Google qui s'appelle Willow. Ils ont fait un calcul qui a pris 5 minutes à leur puce. Et sur les super ordinateurs, ça aurait pris, actuel qu'on a, ça aurait pris, je ne sais même pas ce que ça représente comme chiffre, mais c'est 10 centimilliards d'années un super ordinateur pour faire le même calcul. Donc là, vraiment, on a une avancée incroyable au niveau quantique. J'ai hâte de voir le reste. D'ailleurs, il y a même le patron de la branche de Google Quantum, Hartmut Neven, qui nous dit le calcul quantique se produit dans de nombreux univers parallèles. Donc c'est carrément fou. Donc a priori, préparez-vous, on va peut-être retrouver Tony Stark, il est peut-être pas mort. Bref, le Nasdaq, lui, a encore battu un record d'altitude cette semaine.
Il a dépassé les 22 000 points sur les contrats futurs. Allez, pour finir, on va partir en musique avec Taylor Swift. Et ben, Taylor Swift, dimanche dernier, hein, elle a tenu son dernier concert de sa légendaire Eras Tour à Vancouver. Et donc, sur 150 dates, elle a généré plus de 2 milliards de dollars, très loin devant les 939 millions de la tournée d'adieu d'Elton, qui a compté 328 concerts. Elle a vendu 440 millions de dollars de produits dérivés. Elle a généré 261 millions de dollars avec son film récap de sa tournée. Et pour finir, elle a eu carrément un impact mondial, hein, puisque l'Eras Tour a contribué à la hauteur de 4,3 milliards de dollars du PIB américain. Donc c'est quand même fou qu'une chanteuse ait ce pouvoir-là, et avec des chiffres aussi dingues. Allez, sur ce, hein, c'est la fin de cette chronique. N'oubliez pas que mon canal de copy trading est ouvert et gratuit jusqu'au 25 décembre, hein, pour tout savoir sur mon trading. Vous pouvez avoir la procédure d'accès sur les vidéos, sur une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.